Chers amis, Shabbat Tov, nous continuons donc les prodiges du Baal Shem Tov. Le Besh et ses disciples venaient de terminer leur prière avec leur enthousiasme et leur concentration habituelle. Ils aperçurent alors une nuée sur le visage du maître. Voyant leur surprise, il leur dit : « Lorsque vous avez récité votre prière avec tant de ferveur, le mauvais penchant a réussi à glisser en vous un sentiment d'orgueil et de suffisance. Qu'est-ce que vous priez bien alors ? Ce sentiment a entraîné une grande accusation contre vous et j'ai dû m'évertuer à annuler la sentence rigoureuse. » Et nous savons très bien que le Besh suppliait toujours l'Éternel de le préserver de l'orgueil, et ce furent ses derniers mots avant de quitter ce monde. Une fois, alors qu'il retournait à d'Ouman, Rabbi Nachman raconta à ses disciples le récit suivant. Au cours d'un de ces voyages, le Baal Shem Tov s'attarda quelques jours dans une petite ville. Ses disciples remarquèrent que son visage, habituellement radieux, s'était assombri. Pendant 1 jour et demi, il semblait abattu et désespéré, mais nul n'osa lui en demander la raison. Vendredi après-midi, il demanda d'inviter pour le Shabbat toutes les personnes venues de l'extérieur de la ville. Après de longues recherches, on n'en trouva que 2. Là où séjournait le Besh se trouvaient des âmes égarées depuis 300 ans qui ne pouvaient pas s'élever. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas dans un endroit de manière fortuite, mais chaque fois c'était la providence qui l'amenait dans un endroit pour faire la réparation de ces âmes. C'est des âmes bien sûr des défunts qui n'avaient pas pu faire leur réparation pendant leur vivant. Quand le Besh arriva dans la ville, elles commencèrent à affluer vers lui pour recevoir leur tikkun, leur réparation. Et c'est ça ce qui se passe sur les kivrei tzadikim, c'est-à-dire chacun à son niveau. Le tzadik, comme on le sait, une fois qu'il est parti de ce monde, est plus présent dans ce monde que quand il était vivant, puisque là il a atteint un niveau universel. Donc, tout celui qui va sur le kever des tzadikim et qui fait le vidouille de ses fautes, il est dit là-bas que le tzadik peut faire sa réparation, peut réparer son âme autant qu'il le peut. Et donc, dans ce cas, lorsqu'il vit qu'il ne pouvait faire leur tikkun, que le Baal Shem Tov ne pouvait pas faire le tikkun de ses âmes, que s'il disparaissait de ce monde, il en éprouva une très grande tristesse et en eut le cœur brisé. Dieu lui envoya 2 hommes qui moururent à sa place et participèrent ainsi au tikkun de toutes ses âmes. Rabbi Nachman de Breslev nous révéla la cause de la disparition du Besh de ce monde. Comme on le sait qu'il est mort à 70 ans, il mourut par la faute de Shabbatai Zvi, qui induisit en erreur nombre de grands érudits en Torah et les fit sortir de la sainte assemblée d'Israël, car ils proférèrent de mauvaises paroles contre la Torah orale. Et comme le Besh était alors le grand de la génération, aurait dit qu'à cause de ce renégat, il eut 2 trous dans le cœur qui entraînèrent sa mort. C'est comme ça que nous décrit la cause de la mort du Baal Shem Tov Akadosh, que Rabbi Nachman nous décrit cela. Il s'éteignit le jour de Shavuot, 5420, c'était l'année 1760, et fut enterré dans le cimetière de Bézibouz, c'est dans le nord de l'Ukraine. Puisse son mérite nous protéger et protéger tout le peuple d'Israël. Amen. Parlant de la sépulture du Besh, d'ailleurs les gens qui vont en Ukraine font en général le trajet, ils arrivent à Kiev, de là ils vont à Mézibouz dans le nord de l'Ukraine, là-bas ils arrivent sur la tombe du Baal Shem Tov, après ils reviennent vers Ouman en passant donc par le Rav Istrak
le cimetière où est enterré le Rav Yitzhak, le tzaddik, Rav Yitzhak de Berdichov. Après ça, Rabbi Nathan, à Breslev. Et enfin, ils arrivent à Ouman chez Rabbi Nachman. Parlant de la sépulture du Besht, Rabbi Nathan, disciple de Rabbi Nachman, rapporte au nom de son maître, au nom donc de Rabbi Nachman, il est bon de se rendre sur la tombe du Baal Shem Tov, car les justes hériteront de la terre. Comme il est écrit dans le psaume 37-29, que les justes hériteront de la terre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les tzadikim authentiques rendent l'endroit de la sépulture aussi saint que la terre d'Israël. Comme Rabbi Nachman l'écrit dans l'Écoutez Moharan 209, et c'est aussi écrit dans le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'endroit, si les tzadikim ne sont pas enterrés en terre d'Israël, les tzadikim authentiques rendent l'endroit où ils sont enterrés aussi saint que la terre d'Israël. Et justement, parlant une fois de la sainteté de Rashi et de ses disciples, de ses descendants, les Balei Tosfot, comme il est écrit dans la Gemara. Vous savez que dans la Gemara, il est écrit Rabotenu Atzorfatim. Nos maîtres, les Français. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, en parlant bien sûr de Rashi et de tous les Balei Tosfot et tous les très grands sages, Rabbeinu Tam, etc., qui sont enterrés en France. Mais on ne sait pas exactement pour ça. Rashi, par exemple, Rabbeinu Tam, on ne sait pas exactement l'endroit où ils sont enterrés. Bon, la plupart sont enterrés en France. Rabbi Nachman dit une fois, quant à nous, c'est-à-dire que nous qui habitons la Russie, nous avons le privilège d'avoir parmi nous la sépulture du Besht, c'est-à-dire comme les Français ont le mérite, le privilège d'avoir la sépulture de tous ces grands sages, les Balei Tosfot et de Rashi. Et il dit de même manière, nous, en Russie, avons le mérite d'avoir la sépulture du grand et saint Baal Shem Tov. Shavua Tov de Kula.